te rejoins vraiment, c'est que, bon, vous savez, j'ai écrit un livre de recettes. Bienvenue chez Lindsay. Show, yes. Et écrire, il y a vraiment des recettes vraiment qui sont plus typiquement haïtiennes. Et écrire ces recettes-là, c'était les plus difficiles. Parce que je sais le faire. Bouf, 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 bouf. Il manque un peu de ça. Tu sais, je le fais, moi, à la maison. Mais t'as rien calculé. J'ai rien calculé. Maintenant, l'écrire, c'était une des choses les plus difficiles et c'est ça qu'on va perdre. C'est là que je te rejoins sur il faut écrire des livres. J'ai demandé à ma mère, moi, de le faire. Faire un livre de recettes. Il faut écrire parce que c'est qu'on va perdre la culture, du moins toute la gastronomie, du moins les recettes ancestrales. Parce que bon, le riz, je pense qu'on commence à savoir comment le faire, des trucs comme ça, mais des trucs qui sont plus spécifiques de différentes régions. Exactement. Un maïs moulin. Tu sais, il y a des choses que, malheureusement, on est un peuple qui cuisine tellement bien, mais c'est très instinctif. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid. Blue flagging. What it do, my people? We back. Welcome back. Le complexe. Another one. Très bel épisode aujourd'hui en vue. On a une superbe invitée. Superbe invitée, là, comme j'ai besoin d'une liste, là, pour bien nommer tout ce qu'elle fait. On a Lindsay Brun avec nous, sucre brun, entrepreneur, cuisinière, pâtissière, auteur de livres de recettes. Bienvenue chez Lindsay. Hein? Livre de recettes que vous devez tout aller vous prendre. Voilà. Gagnant de l'émission concours Wall of Chef de Food Network Canada. Oui. Donc, en 2020. Oui. Bon, animatrice et des émissions Lindsay Brunch et à boire et à manger à Télé-Québec. Et pourrait être ta partenaire RH si tu travaillais dans la compagnie dans laquelle elle travaille. Donc, elle a trouvé le temps en plus de faire ça. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. Cheers. Cheers. Merci beaucoup pour l'invitation. Santé. Shout out, la signature 1808. Oui, franchement. Nous on blesse. 1804. J'ai repoussé la date de dépendance d'Haïti carrément. Ma bad. Mais la nourriture, excellente. La signature 1804. Excellent. Shirley et compagnie qui travaillent super fort pour nous faire des gros menus à chaque fois. Aujourd'hui, on a eu du riz au gingembre et laurier, donc un petit riz aromatisé. On a eu des crevettes pour accompagner ça que Caleb peut pas manger. On a eu des blés d'Inde avec de l'ail et du persil. On a eu ma viande préférée qu'elle fait, qui est le poulet curry. Elle met ça dans une petite noix de coco pour rendre ça super beau. C'était qui excellent. Est tout fini. C'était un délice. Malade, c'est vraiment bon. Elle nous a fait une version de nacho avec des bananes plantains comme d'habitude. Cuisine fusion. Donc, les plantains, c'est ce qu'on essaie d'introduire le plus possible. Quelque chose quand même assez facile à cuisiner si on veut. Comme ça, oui. Donc, c'était super bon, mais on a mangé comme des porcs. Merci beaucoup. On continue à avoir de la bonne bouffe pour recevoir des belles personnes. Fait que... C'est bon. Merci d'être venu. Toi, regarde, on a une cook. Habituellement, on commence l'émission en disant aux gens, puis toi, c'est quoi le plat que tu... Est-ce que tu cuisines? C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ton go-to? Là, c'est un peu biaisé. On va te le poser pareil. Mon Dieu, mon go-to. T'as quelqu'un là, tu reçois quelqu'un là, et puis... Ah non, quand je pensais mon go-to pour moi, pour me faire plaisir. Ah bon, vas-y. Mais tout à l'heure, off-cam, on parlait de légumes. Légumes, c'est mon plat préféré. Donc, légumes virigènes? Ou bien légumes avec feuilles? Légumes cirés, avec bœuf, morceau de bœuf, du riz blanc. OK, gars. Tantôt, là... Segment pour les Haïtiens. Tantôt, off-camera, on parlait de du riz légumes. Puis j'ai dit, moi, je mange mon du riz légumes, du riz pois collé. Ils m'ont dit, non, t'es bizarre. Légumes, c'est juste avec du riz blanc. Fait que, laissez-moi savoir, est-ce que vous mangez votre légume avec les deux, riz blanc ou pois collé? C'est easy pour toi. On poursuit. Du riz blanc avec sauce pois blanc ou sauce pois vert. Je peux dealer les deux. T'aimes pas sauce pois noir?
Mais pas avec le légume. Pas avec non. le légume? Pourquoi ça fait stylé? L'esthétique. Regarde, moi, je le dis, là. Non, je sais pas. Je pense que c'est plus nostalgique. Ma mère l'a toujours fait avec soit le sauce pois blanc ou vert. Et moi, mon sauce pois préféré, c'est sauce pois blanc. Donc, Oui. Moi, le là, sauce suis un pois vert, peu, là, je suis pas capable. bias. Non? Pas capable. OK, pas capable. Oh, les trois. Lord gracious. Les pois verts, je suis pas capable. Fait que, demande pas un sauce pois vert en plus. OK. là. Dans Mais- son entièreté, parfait. Pour toi, là, chez toi, tu vas te faire une grosse bouffe comme ça, là. C'est quand même du travail, là, un légume, là. C'est pas juste un... J'ai une petite confidence à faire. Mon Donne-nous le légume, truc. est, Donne-nous mon le légume truc. est pas fine sale, il faut qu'on l'a, je trouve. C'est bon, mais je trouve que quand quelqu'un d'autre le fait, c'est comme, il y a comme un petit... Mais oui, je me le fais, mais bon, voilà. OK. C'est quand même un gros plat Oui. à faire. Donc, nous, on n'est pas rendu là, moi puis Caleb. Caleb est pas pire. Vous, Caleb, vous, c'est non, quoi pas vos, légumes. votre go-to? Go-to, je dirais que j'aime ça faire, j'aime ça faire un riz sauté, puis je mets des légumes, viande et tout, etc. Côté haïtien, je pense que depuis 4-5 ans, je suis perfectionniste dans la soupe journée. OK. Donc, depuis la pandémie, je fais le calcul. Ouais, yeah. OK. Et toi? Moi, c'est le barbecue. Moi, j'adore le OK. barbecue. Tout ce qui est viande, mariner des viandes, cuire des viandes, j'adore OK. ça. Sinon, comme plat haïtien que je fais à la maison, pour la petite famille, j'essaie le plus possible de leur donner, mais en général, j'appelle ma mère pour... Oh, normal, c'est correct, c'est bon. c'est Ma mère, bon. mes soeurs, mais sinon, je vais faire un riz blanc avec de la viande, bœuf, cube de bœuf en sauce, avec C'est très bon. puis je coupe des légumes sur le côté. Moi, je suis pas un fanatique légumes, fait que concombre sur le côté pour moi. Juste pour dire que j'ai des greens, mais ne demande pas de légumes dans mon plat. là. OK. Meat. I eat it, but I like meat. That's my shit. Good. So, concours de cuisine, Oui. tu t'inscris. Fait que dans le fond, c'est avant que tu t'inscris dans le concours de cuisine, tu fais de la cuisine à la maison. Tu fais des Je l'ai gâteaux fait. pour les gens. Oui, exactement. Beaucoup Oui. plus de pâtisserie puis de desserts. Exactement, mais je fais de la nourriture pour survivre, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je fais mes petits plats, tout ça, ça fonctionne très bien. J'en donne à ma famille. Bon, c'est bon, mais tu sais, je reste un peu à l'écart de tout ça. C'est pas une business. C'est pas. Non, pas encore. Est-ce que c'était une intention? Non. Fait que pourquoi tu t'es inscrit au concours de. Ben, la petite histoire, c'est que je pensais que c'était un concours de pâtisserie de sucré, là. Donc, je m'inscris et on me demande, envoie-nous ce que t'aimes manger, ce que t'aimes faire. Donc, moi, j'envoie toujours des desserts. Je fais un démo tape, je parle de dessert. J'envoie une description, je parle de dessert. Mais ils me font avancer comme dans la sélection. Donc, moi, je pense que tout va bien. Et là, on m'écrit un courriel me disant, by the way, pour la prochaine étape, est-ce que tu sais que c'est une compétition de nourriture, comme du salé? Là, je suis comme, oh my God, je ne savais pas. Je veux plus participer. Oh, t'as dit je ne veux plus. Je J'ai me dit, je retire. veux participer, je me retire, j'envoie le courriel, boucle blanc. J'envoie le courriel, 5 minutes après, mon cellulaire sonne. Ouais, eux, ils ont appelé, ils ont dit. Et là, je vois le numéro de Toronto. Je vois, bonjour, c'est hello. On me dit, it's so and so from the production team. On a vu que tu veux participer. Il dit, ben non, Lindsay, fais-toi confiance. Tu nous as déjà envoyé un démo, des ci, des ça, t'as répondu à des questionnaires. Fais-toi confiance. Donc, elle me parle au téléphone, je lui dis au moins non 3 fois. Non. Puis elle me dit, Lindsay, trust yourself. I'm putting you through the next round. Envoie-nous ton dernier menu. Donc, C'est quoi son nom à cette madame-là? je me suis... Shout out. You killed it. Donc, je lui envoie. Donc, je fais un menu. Puis, je suis smart. Fait que je fais, tu sais, entrée, tout ça avec dessert. Je lui envoie. Et je pense 2-3 semaines après, elle m'appelle pour me dire, t'as été choisie pour être une candidate. Là, je suis comme, well, on y va. Et je vais au concours et je gagne le concours. Et cette journée-là, la fille était là. Quand on a mis mon nom, c'était Cut. Et elle a couru en disant, je l'avais dit, I told you. Enfin, en tout cas, That's c'est une crazy. belle histoire, That's tout ça. crazy. Mais en tout cas, donc c'était pour moi. Puis c'est Ouais. filmé comment? C'est filmé en une fin de semaine? Ou C'est une journée complète. Une journée. Très, très tôt. On était là, je pense que le call time, c'était 5h30. Oh, Puis wow. ce qu'ils font, c'est que tu es totalement coupé du monde. Tu peux pas aller à l'extérieur. Mhm. Tu es toujours accompagné.
Tu peux parler au juge. C'est vraiment très, très, très strict. OK, vous êtes sur un site. C'est Fermé. non, c'est sur un set, là. Un set Mais de- c'est complètement fermé. OK. Voilà. Et puis... Toute la journée. Toute la journée. J'ai jamais vu dehors. Quand je suis sortie, il était comme vers 9h30, parce que moi, je devais faire des voice-overs. Tu sais, quand tu gagnes, t'as plusieurs trucs à faire avant de sortir. Ouais, tout ça. That's great. C'est vraiment une belle Félicitations. expérience. Merci. Puis, ton plat le plus difficile que t'as eu à faire là-bas, c'était Oh quoi? mon Dieu. Il y avait un frigidaire mystère où on avait hoisin, il y avait un piment fort, je pense qu'il y avait du tofu, je crois, puis il fallait faire quelque chose. Mais parce qu'il y avait piment fort et hoisin for sure. Et moi, j'avais décidé de faire des tacos. Donc ça, oui, il y avait du tofu. J'ai fait un taco de tofu et j'avais fait des frites épicées avec le piment qu'il y avait. Puis la sauce oyster, tu l'as mis. Oui, mais avec le tofu. OK. Wow, OK, Dans le taco. nice. Oh, ouais. Ouais, puis des frites avec, j'ai comme grind tous les piments qu'il y avait, puis ça a comme fait un genre de sel, puis j'ai mis ça sur les frites. Puis ça, dans le fond, ils vous donnent les ingrédients avec quoi vous allez travailler dernière seconde, Oui, puis ils vous disent, fais quelque chose. dégagez-vous, ils vous mettent un timer, Ouais, let's go. c'était T'écoutes pas ces émissions-là? 35 Elles sont nice. minutes. C'est C'était intense. 35 minutes et cette horloge-là, c'est vraiment mortel, là. Ça passe tellement vite. Oui. 35 minutes. Imagine, je te donne 35 minutes pour quoi quelque chose. bro. Gros, Je pense que t'as même pas fini de couper, bro. 35 minutes. Je suis à manger, ça me prend 3 heures. faut penser vite quand je dis ça. C'est fou, là. Oui, oui, vraiment. Oh, puis, le plat que toi, tu sais, OK, ça, je l'ai détruit. Genre, quand tu l'as fait, c'était quoi le plat comme t'as fini, puis t'étais comme, ouais, là, c'était-tu ce plat-là difficile? Non, ou- en fait, contre le premier plat, j'ai fait un riz à pois vert, donc le fameux riz que nous on connaît. J'ai fait de la sauce timalis, donc avec les oignons, les poivrons, avec des crevettes, des petits morceaux de banane plantain. C'était ça mon premier plat. Donc ça, je savais que je pouvais maîtriser, je pouvais le faire. C'est ce qui m'a permis aussi d'aller au deuxième round pour faire le fameux Le taco fameux de taco tofu. tofu. Donc voilà. Puis, est-ce que t'as vendu ça comme je vais utiliser tous mes trucs haïtiens, mes ingrédients haïtiens pour faire ma bouffe? Est-ce que c'est ça que t'as vendu quand tu t'es inscrit? Ou tu l'as pas présenté comme ça? Non, c'est vraiment... moi, je voulais faire une compétition. J'avais les blues. Je trouvais que c'est un peu plat. Je vais me donner un peu un défi. C'est sûr que quand on m'a demandé c'est quoi mes influences, je pense que mes influences, c'est des influences caribéennes, plus précisément haïtiennes. C'est ce que je connais depuis le ventre de ma maman, comme j'aime dire. Donc, c'est sûr que tout ce que je fais est un peu teinté par ça. Voilà. OK. Fait que c'est pas comme ça. Parce que dans la communauté, on est rough, nous autres, là. Quand tu dis que tu fais de la bouffe haïtienne, tout le monde te regarde comme, hey, Effectivement. tu fais de la bouffe haïtienne? C'est quoi tu fais? Comment tu fais? Puis là, ils goûtent, puis là, ils jugent, bien sûr. Fait que je pense que c'est toujours une bonne chose aussi quand tu vends une cuisine fusion, de pas dire comme c'est de la cuisine haïtienne, puis de dire tout de suite c'est fusion, il y a plein de choses dedans, tu sais, pour pas que les gens... C'est ça pour pas que les gens aient une attente comme faut que ta bouffe elle goûte ça, parce que la bouffe haïtienne, Ok, c'est ok, comme ok, ça je qu'elle comprends ce que tu goûte, dis. genre. Mais tu sais, comme quand tu vas dans ces émissions-là, puis on te donne une boîte surprise, hein, tu sais pas c'est quoi les ingrédients que tu vas avoir dedans. Non. Fait que... Exactement. Mais mon riz, je l'ai fait comme ma mère me l'a montré faire un riz. J'ai lavé mon riz, j'ai fait tout. C'est sûr qu'il y a des choses que tu dis, même si je fais un autre T'as fait sorte de cuire les riz. oignons avant, Exactement. Si on m'avait donné du poulet, c'est sûr que j'aurais nettoyé mon poulet. Tu sais, il y a des choses que c'est comme un automatisme. Même si tu voudrais t'en sortir, non, c'est Ouais. comme si c'est comme ça tu coupes. c'est exactement, ouais. C'est surtout si tu fais de la bouffe haïtienne, c'est un peu plus long que C'est sûr. c'est juste C'est sûr. faire, Mais le premier plat, j'ai vraiment timé le riz. Je savais que je peux faire peut-être. C'est sûr que j'ai pas fait une chaudière de riz, là. Quand même. Mais c'était vraiment les saveurs que je connais, qu'on connaît, le riz, la sauce. Donc ça, je pense que c'était là. Et c'est ce qu'ils ont aimé aussi. Puis c'est comme ça, quand j'ai expliqué, c'est un plat que ma mère faisait le dimanche, tout ça. C'est sûr que j'ai pas fait de poulet parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai fait des crevettes, justement, pour essayer de faire le plat dans le temps qui était alloué. Donc, est-ce que t'as eu un bon feedback de la communauté qui t'ont vu participer à... Oui, je pense que l'émission a été beaucoup écoutée. Tout le monde était pas plus. Moi, je devais garder le secret.
Donc, on a shooté l'émission, mais je devais garder le secret pendant presque 1 an que j'avais gagné. Je ne peux pas dire à personne. Peut-être 2-3 personnes seulement qui savaient le secret. Et puis... En plus, t'avais le cash, là. Non, tu l'avais justement, pas tu ne peux encore? pas encore. C'est quand Ils l'émission... attendaient. Ils attendaient, tu peux pas le dire à personne. C'est comme ça qu'ils te tiennent, tu comprends? Et puis, oui, je pense que les gens étaient contents parce que les gens ont regardé l'émission avec moi. Parce que moi, j'ai pas vu le finishing. J'ai vraiment vu en même temps que tout le monde le 8 septembre. Et les gens écoutaient avec moi. Tout le monde était nerveux comme moi. C'est comme si j'étais encore là. Mais les gens me disent qu'ils sont bien contents, bien fiers. Donc, Shout out. Wow. Ah, t'as. Fait que ça, c'est le concours que t'as gagné en 2020. ouais. C'était la première année qui je pense qu'il faisait Oui, c'est Première la- édition. Oui, première édition. Mhm. OK. Mais juste avant ce concours-là, j'ai vu que tu avais un channel sur YouTube qui s'appelait Oh, wow. Sweet Entertainment. Oui. Ah. Parle-nous donc un peu rapidement comment tu as voulu commencer ça. J'ai toujours voulu, tant que je me souvienne, avoir une émission de recettes ou une émission culinaire parce que moi, j'aime partager ce que je connais, j'aime donner au goût des gens, j'aime donner aux gens le goût, voilà, de faire de la pâtisserie. Donc, on a commencé ce petit... Je pense que j'ai fait 4-5 capsules. 4-5 Ouais, c'est capsules. ça, ouais. C'était mes premiers pas dans tout ce qui était on-cam. C'est quand même assez spécial. Quand je regarde, des fois, je suis comme... mais il faut tous qu'on commence quelque part. Mhm. Donc, j'espère que quand les gens regardent ça, ils voient l'évolution entre ces capsules-là et ce que je fais maintenant. On doit tous commencer quelque part. Puis je pense que je voulais réaliser un rêve. Puis c'était le premier pas vers, OK, je fais quelque chose que j'aime. Je montre ma passion. Je pense que c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Oui. Puis 2-3 ans après, même 10 ans après, quand tu regardes ça, tous les débuts, t'es comme, c'est à ça que je ressemblais. C'est Ouais. pas ça que je faisais. Comme nous, le podcast, notre premier épisode, Ouais. t'es comme... Jusqu'à maintenant, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je regarde pas trop qu'est-ce que... Mais moi non plus. I don't really Comme, watch yo, back. on a fait ça comme ça? Ouais. Damn! C'est cringe, là, quand je m'entends. Là, C'est je suis comme, oh my cringe. goodness, that's my voice. That's how... Oh, no. Mais même maintenant, je regarde pas trop. Je vais dire, OK, ça passe maintenant. Ouais. Laisse-moi regarder un peu. OK. Non, toujours j'aurais pas cette- pensé que toi, t'aurais eu ce... Ben, c'est Ce toujours, je sentiment-là. me regarde, puis tu vas trouver toutes les critiques, là. Mhm. Même si tout le monde, le producteur, le réalisateur, tout le monde est comme, oui, super émission, OK, parfait, non, mais toi, quand tu te regardes, genre, pourquoi j'ai dit ça comme ça? Pourquoi je me suis mis comme ça? Bon. Voilà. Faut lâcher Faut prise. donner un peu de, faut lâcher prise. Mhm. Voilà. Exact. Fait que, Sucre Brun. Oui. Le nom de ton brand, c'est quelque chose que t'as parti après la compétition. Non, c'était déjà là. C'était déjà là. C'était déjà là. Ouais, c'était déjà là. Sucre Brun, ça a commencé comme ça. Je faisais des tiramisu. Puis bon, j'ai une très bonne amie, Patricia Edouardin, mais maintenant Patricia Augustin, je devrais dire. C'est elle qui a trouvé le nom Sucre Brun. Ben, en fin de compte, ça a commencé avec Brown Sugar. Elle a dit non, si on est au Québec, il faut que ça soit en français. Et bien, Sucre Brun, moi, mon nom, c'est Lindsay Brun. Donc, je peux lui dire que c'est à cause d'elle que Sucre Brun existe, le nom et tout ça. Je trouve que c'est... Ça marche, hein? Oh non, mais en français, c'est... Ça, c'est mieux, mais Ouais. c'est mieux. Brown sugar, c'est cute, mais c'est un peu... Mais sucre brun, ça donne comme un Ouais. petit punch, un petit... Ça donne un bel punch. Mhm. Puis, fait que t'as commencé ça avant la compétition culinaire. Ouais. Est-ce que t'as senti ce boom-là dans ton entreprise après que t'aies gagné? Ah ben c'est sûr que là, tout est arrivé, là. C'était comme un tsunami de faire des entrevues, faire des caméos. J'ai fait l'épicerie. Ça vaut le coup. Il y a plein de choses qui ont déboulé. Lindsay Brunch est venue. J'ai fait Moi, je mange quelquefois l'épicerie. Après ça, il est venu à boire et à manger. Comme il y a tellement de choses, des magazines, Châtelaine. Tu sais, il y a tellement un truc Véro. Tout est arrivé avec ça. Puis Sucre Brun est toujours là, ça va toujours rester là, c'est comme mon bébé. Je fais encore des gâteaux, je fais des produits, ça va toujours rester quelque chose qui va me rappeler d'où je viens aussi, fait que c'est important pour moi de continuer à le faire.
pour te montrer aussi que tu as commencé quelque part. Donc, faut pas nécessairement oublier ça. Donc, ouais, Mhm. mon bébé. Fait que quand même, ça a quand même été un tremplin pour toi. Absolument. Puis, quand tu avais commencé Sucre Brun, Mhm. ton idée derrière ça, est-ce que c'était, bon, tu sais, est-ce que je fais ça juste pour tout le monde autour de moi, tu sais, puis un peu de bouche à oreille, puis quelques publicités à gauche et à droite. Mais est-ce que tu avais une vision plus loin? Oui, ma vision pour Sucre Brun, oui, c'était de faire des gâteaux, mais j'ai toujours voulu avoir des produits dans les supermarchés. Ça a toujours été ça aussi, le endgame. Oui, je fais des gâteaux, mais je veux être dans les maisons des gens, même quand je suis pas là, même quand tu commandes pas, t'as quelque chose chez toi. Donc, faire des confitures, faire des gelées, faire des tapenades, c'est ce que j'aime faire. Et d'autres choses aussi. Moi, je veux des produits surgelés, tu sais, je vois grand. Donc, c'est super important de continuer ça parce qu'à la base, c'est ce que je voulais, que Sucre Brun soit dans les supermarchés. Oui, j'aimerais ça qu'une fois tu vas au supermarché, puis à côté de Ricardo qui a un gâteau au chocolat congelé, ben tu trouves mon Red Velvet à côté. Puis tu te dis, tu sais quoi? Aujourd'hui, je prends ça. Voilà. Le endgame, c'est ça aussi, là. Ah, voilà les produits. Ça, c'est les produits. Bless, bless. Ici, j'ai, C'est confiture aux figues et vin mousseux. ouais. Et toi, c'est mangue et ananas. I'm keeping that one. Mangue et ananas, c'est une recette de ma maman. Donc, c'est très tropical, très frais. Moi, figues et vin mousseux, j'aime beaucoup la manger avec du fromage à la crème, des viandes aussi, des fromages. Donc, si t'aimes faire les plateaux de fromage, c'est excellent aussi. Charcuterie. Wow. Ça a commencé pendant la pandémie aussi. Justement, je faisais rien. Mais personne ne faisait rien. Puis, tout le monde mangeait dans les parcs. Tout le monde faisait des pique-niques, des cibles. Je suis comme, c'est quoi? Moi, je veux faire partie de ça. Donc, j'ai commencé avec les confitures, les gelées, et voilà, les produits aujourd'hui. Puis on peut les trouver où? On a, je sais que ton site. Sur mon site. Sur le site, oui. Mais de Endgame, c'est d'être dans les supermarchés. Ben oui, ben oui, Est-ce ben que oui. c'est en processus? Oui, toujours. Justement, j'ai parlé avec quelqu'un la semaine dernière sur des avenues, quoi faire et tout ça. Mais vous allez me trouver dans les marchés pendant la période de Noël. On fait beaucoup de marchés. Les gens sont très contents. Ils veulent nous revoir. Donc, à partir du mois d'octobre, je pense qu'on fait des marchés jusqu'au mois de décembre. Nice, nice. C'est bon. T'as-tu une grosse équipe avec toi qui travaille? Ou Ben, en tu fait, fais tout ça, compte, tout ça? ce qui est le fun, c'est que toutes mes étiquettes, le look and feel, c'est ma cousine, Lisiane. Bonjour Lisiane, que j'adore. Shout out. Donc, tout l'idée, ce que vous voyez, c'est vraiment Lisiane qui a tout créé. Donc, moi, j'ai pas cette fibre-là, mais elle est tellement bonne. Donc, la configuration, tout ça, les j'ai rien à voir. Moi, j'ai comme dit oui, j'aime ça. Et puis, voici ce que je pense peut vraiment être avec quelque chose d'épuré, c'est de super classique qui va vivre dans le temps. Voilà, c'est nous. Super beau. C'est bien ça. Super beau. J'ai vraiment hâte de goûter. Très professionnel. Ouais. Tu fais Sucre Brun, Ouais. mais tu as aussi Annalé. Oui. Donc, c'est là que tu vends différents produits, Ouais. des chandails, des tasses. Parle-nous Bijoux. un peu de ce bijoux. Les d'oreilles sont nice. Ce projet-là. Mon Dieu. En aller, ça a commencé après la victoire, justement, de Wall of Chefs. Quand tu finis de gagner, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'emmènent tout de suite dans une chambre à part pour faire des voice-over. Parle-nous de tel moment. Qu'est-ce que tu as mis ici, tout ça, nan. Puis si vous regardez, quand j'ai fini de parler, ils me disent comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimerais faire. Puis là, je leur dis sky's the limit or I'm over the wall, en aller. Et je l'ai vraiment sorti comme ça. Puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit non. Je dois faire quelque chose avec ça. C'est vraiment motivant, en aller, allons plus loin. Et je pense que ça c'est, oui. L'émission est passée le 8 septembre et le 1er janvier, je sortais en aller pour commencer l'année, let's go en aller, puis devant, bon, vous savez. Donc, c'est ça, moi, c'est très motivateur pour moi. C'est jamais facile de vouloir percer. Et je trouve que c'est quelque chose de notre culture, sans créole, mais c'est chargé là, de motivation. Donc voilà, en aller. Allons-y. Fait que ça, c'est Allons-y. le numéro. C'est ton brand, c'est la marque. Oui. Fait que on trouve des chandails avec différentes personnalités. Exactement, oui. La première année, c'était juste en aller. La deuxième année, le slogan, c'était rêve, plan, action, parce que quand tu as un rêve, tu dois le planifier, donc tu dois écrire la vision, puis tu dois passer à l'action. Donc, rêve, plan, action.
Et cette année, c'est pied devant. Parce que quand tu as fini de faire le rêve, plan d'action, tu as passé à l'action, faut pas t'arrêter là. Faut aller pied devant. Donc, voilà. Et pour décembre ou janvier, il y a une autre phrase qui arrive. Donc, voilà. Fait qu'on va savoir... Non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. OK. C'est juste que faut qu'on fasse un peu le marketing autour de tout ça. Mais pour le 1er janvier, il va y avoir un nouveau chandail. Ouais, c'est nice. OK. Fait que clairement, t'es une entrepreneur. Tu démarres, comme Carl l'a dit au début, t'as plusieurs chapeaux, en plus d'être dans le monde du RH, comme tu disais. Ouais. I don't know how you do that. Pour là, je sais pas comment tu fais, là, je sais pas quel temps Moi que non t'as, mais comment c'est d'être dans ce milieu-là un peu, oui, d'entrepreneur, mais aussi dans ce monde-là de la cuisine aussi également, quand on sait que c'est quand même un domaine qui est blanc, Ouais. homme, Mhm. alors que toi, t'es une femme et Non. noire. J'aimerais vous dire que nous autres, notre superpower, là, c'est qu'on est né là-dedans. Quand t'allais à l'école, t'étais peut-être 1 ou 2 noirs dans ta classe ou peut-être dans ton école. Quand t'as commencé cégep, bon, cégep, c'est un peu différent, mais quand t'étais à l'université, peut-être, mais quand t'étais à ton... Non, voilà. Et quand t'étais à ton travail, t'étais probablement 1 ou 2, ou il y avait peut-être des Italiens avec toi, ou des Grecs, tu sais, t'étais comme genre la gang d'immigrants. Nous, c'est tu les comprends? Arabes. Nous, c'est les Arabes. Les Arabes. Ouais. Fait que tu vois que nous, on est capable de blend. Fait que quand je me retrouve dans ce milieu-là, c'est comme si que je suis comme, OK, Lindsay, on est dans ce milieu-là. Donc, c'est comme un automatisme de rester moi-même, de montrer c'est quoi ma valeur, de montrer d'où je viens. Ça vient comme un automatisme. Donc, oui, peut-être que je suis la seule noire en cuisine, peut-être où je l'étais quand j'ai commencé. Et puis, voilà, c'est vraiment, je me suis pas sentie, oh mon Dieu, j'ai pas eu peur nécessairement parce que j'étais noire. La peur, c'était plus parce que je commençais dans le milieu, je connaissais personne. Donc, comment faire des contacts, comment avoir plus de contrats. C'est plus dans dans cette optique-là, mais la seule noire, je pense c'est comme si on nage là-dedans, donc je m'arrête pas à ça. Oui, je suis la seule noire, OK, so what? Moi, je peux faire ça, c'est plus dans le mode attaque que peur parce que je suis la seule noire. Je sais pas si je fais du sens. Oui. Ouais, C'est non, y a-tu quelqu'un qui t'a tendu la perche? Qui a essayé de te donner un... Ben, je pense que je suis très chanceuse. Quand j'ai gagné, Anne Lovely Etienne, que vous connaissez sûrement. Anne Lovely, c'est la première personne. Ouais. Anne Lovely a écrit un article sur moi dans le journal, mon Dieu. Est-ce que c'est Métro 24 heures? Je vais pas faire d'erreur. Je pense que c'est 24 heures que j'ai vu un article sur toi. Et ça, vraiment, quand c'est parti, j'ai eu des entrevues avec des magazines, des ça, puis c'est elle qui a vraiment parti le bal. Et je lui dis toujours merci parce que c'est elle qui a vraiment, c'est l'étincelle qui a fait que on m'a connue dans le milieu. Et me voilà aujourd'hui. Shout out Anne Lovely. Lovely. On va t'inviter. On va t'envoyer une invitation. Stay tuned. Est-ce que tu sais, comme, je vois que t'es quand même confiante de toi, malgré tu connaissais peut-être pas les différents, toutes les gens dans ce milieu-là, tu étais quand même confiante de toi, de ce que tu pouvais amener sur la table. Est-ce que tu avais cette même confiance-là dans le comment t'appelles Dans l'émission? En 2020, est-ce que tu as gagné? Voilà, chef? Ouais. Non. Parce que c'est quand même... Je l'ai fait. I did it afraid. Tout le long. Arrivé là-bas, je suis arrivée d'avance. Moi, j'ai des amis à Toronto. Ils m'ont amené manger au restaurant pour me calmer. Tellement j'étais sur le nerf, ils m'ont dit, va prendre un bain de sel. J'ai pris un bain de sel. Je me suis réveillée le matin. On est venu me maquiller très tôt. Et j'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai une très bonne amie ici, Tania Ferron, qui m'a dit, laisse-les pas te maquiller. Je connais une maquilleuse à Toronto. Kenny, je t'adore, merci beaucoup. Elle est venue me maquiller à la chambre d'hôtel à 4h du matin. J'ai pas dormi, là. Mais, tu sais, quand je suis arrivée sur le site, je me suis comme, wow, amazing, your make-up look great. Là, j'étais comme, OK, au moins, je sais que j'aurais pas l'air de fantôme à l'émission. Tu sais, mais ça joue aussi sur toi parce que, au moins, je savais t'es que ça, confortable dans ta bien peau, là, fait. t'es bien. Exactement.
Mais tout le temps, j'étais sur les dents, là. Tout le temps, j'étais sur les dents. L'horloge est géante en arrière de toi. Je pense que j'ai brûlé un peu le riz au début. Je l'ai brûlé un peu, mais comme j'ai comme donné l'autre partie. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est des choses que... Non, yo, ces émissions-là, moi, j'écoute ces émissions-là, là, puis Ah oui, je oui. t'avais envoyé des messages quand t'as passé au C'est- Masterchef. Ah, mais ça, c'était un bijou, c'était le fun. Oh my Masterchef, c'était goodness. un bonbon, là. vraiment. Mais pour toi, ben pour eux, Ah. les participants, là, Ils bro. ont trouvé ça dur, mon défi. Oh my goodness. Ah ouais, Ils ont dû faire un gâteau. Ça va faire 3 gâteaux. Ouais. Il fallait faire quelque chose au chocolat, quelque chose aux fruits. Et moi, j'avais amené le gâteau à la vanille de ma mère avec un soupçon, avec un parfum de rhum, voilà. Et il fallait qu'ils le reproduisent. Et c'était en équipe de 2. Ils avaient quoi, 1h30 pour faire tout Ouais. ça? 3 gâteaux. Puis tu leur donnes la recette. puis Oui, tu je leur ai dis, donné la ouais. recette. Tu leur avais-tu montré? T'avais pas J'avoue. fait, oui, tu leur avais montré, hein? Non, mais je leur ai donné la recette, Ok, je leur ai ok. montré le gâteau final. Ouais. Je leur ai donné la recette, mais quand même, quand t'as jamais fait ça, puis t'as 1h30, c'est ça. Il faut que tu sois bien organisé. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Mhm. Il fallait vraiment faire le gâteau en premier parce que ça allait au four. Le gâteau au fromage ou le dessert au fromage ou le dessert aux fruits, tu peux te débrouiller pour le faire après. Fait que beaucoup d'organisation. Mais c'était le fun d'être de l'autre Mhm. côté de la table et de juger, mais je pense que j'ai été quand même gentille dans mes propos. Oh, t'as été méga gentil, là. Tu sais, Mais j'étais respectueuse. Ricardo est arrivé là. Ricardo les a blendés. C'est ça Blendés qu'il dans faut. son blender à lui, là. Le blender Ricardo, là. Il les a blendés, là. Mais c'est ça qu'il faut. En tout cas, il s'est fait ramasser. Est-ce Il s'est que vous fait savez ramasser. que... Est-ce que c'était gratuit? Ou bien c'était... Borderline. Ah, ok. Non, puis c'est pas qu'il voulait donner un habituel. show. C'est pas habituel de... Ouais, je pense qu'il voulait donner un show. Ah, Je sais pas ok, trop je qu'est-ce qu'il y avait, comprends. mais c'est pas habituel de lui, en plus. C'est Vous savez il est que quand gentil. les gens ont entendu que j'allais être juge, parce qu'ils l'ont annoncé, Mhm. j'ai eu plein de messages, hein. Mhm. Ben oui, moi, c'est la On première espère chose que que je tu lui ai vas être envoyée. gentil. Est-ce que tu vas être gentil? C'était quoi tes commentaires? Il y a des gens qui me connaissent pas, là, ni d'Adam, ni d'Ève. Des gens qui passent. En plus, les gens, j'ai eu un tsunami de nouveaux abonnés parce que le monde voulait savoir c'était qui, c'était quoi cette fille-là. Mhm. Les commentaires que j'ai eu, en tout cas, t'es mieux d'être gentil, puis gna, gna. Non, yo, pour vrai, Wow. Ricardo a Moi, abusé. j'ai Il a compris. crasé l'affaire pour tout le monde, là. Tous les autres invités, après, là, ils n'avaient pas le choix d'être gentils parce que... Moi, j'ai été juste. Comme quand j'ai dit que c'était un dessin incomplet, c'est un dessin incomplet. Ouais. Et j'ai jugé vraiment Ouais. ce que j'avais devant moi. T'as Voilà. pas donné de comparaison. T'as pas dit comme yo, même ma fille est pas capable. Même ma fille peut Bon. faire Ah, il y a quelque chose. des ça, il y a des Ouais. états comme ça, Il Ricardo. dit, yo, même ma fille est capable de faire quelque chose. Tout le monde est comme, wow! Mais je connais pas personnellement, mais il y en a quand même un gars plus posé. Ouais, Ouais, il est ouais. vraiment- Bro, je te dis, Ricardo, je Fait que c'est m'attendais un show zéro qu'il à ça, donnait. là. Il a donné un show. Ouais. Il a donné un show. Chef Un- Ramsey, un là. show, exact. ouais, Chef c'est Ramsey ça que j'ai canadien, là. Oh, ouais, ouais. J'adore, Ricardo, je t'adore. T'as fait un show. Moi, j'ai adoré. C'est Bon, bon, en tout cas, ça. Oui, ça a mais donné beaucoup de les vues. Québécois, ils sont, tu sais, ils sont tout le temps là. Faut que tu sois gentil, faut que ça paraisse Mais bien, non, nanana. So, Oui, il y a mais... eu un backlash, mais moi, c'était un bon Je suis show. je trouve. d'accord, mais des fois, je trouve que c'est correct, d'être un peu plus dur sur les commentaires, puis ça donne un bon show. Ouais. Je pense que quand c'est juste trop gratuit, puis on sent que tu te Ouais. forces, là, t'es comme, bro, non, ça Ouais. marche pas. Mm. Non, ils Mais forçaient si- pas. C'était des commentaires qui Si, étaient... si ça sent naturellement, puis tu sais, c'est moindrement fondé, puis il met une petite sauce dessus, je suis comme, on ah, va le ok, regarder, yo. on va le regarder après. Je vais essayer de On le trouver dit ça, online, là. mais bro. Ricardo est quand même venu à la fin. Oui. Il était juste pour la finale. Je pense qu'il a bien fait ça. C'est une Oui, oui. sommité. Je pense que c'est important aussi qu'il soit là. Fait que, tu sais, faut en prendre, faut Oh, en définitivement. laisser. Moi, j'ai adoré. Moi, On j'ai regarde adoré, un là. show. Moi, j'étais là, oh, puis là, j'étais comme, oh, j'espère qu'elle aussi, elle les a bien blendés. Elle a été J'étais gentille. correct. Elle a été gentille. J'étais fière. Ouais, ouais, ouais. Fait que juste avant de passer à l'autre point, le gâteau, c'est-tu un gâteau haïtien? Oui. Oui, c'est un gâteau Ok, haïtien. c'est ça, ok. Parfait. Méchant. Parfait, On ça. fait les gens faire un gâteau Parfait, ici. ça. Moi, je regardais, là, je suis là, j'espère qu'il n'y a pas trop d'haïtiens qui regardent cette affaire-là parce que, mais ils ont été bons. Ils ont été bons. Il y en a pour vrai. L'équipe gagnante, c'était Ouais. vraiment bon. Ouais, ouais, ouais. L'équipe qui a gagné, mais Étonnamment, moi, j'étais là. comme miam, 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 miam. Ceux qui ont pas gagné, effectivement, c'était Ouais, pas- ils ont raté leur truc. Ils ont vraiment raté. Ceux qui ont gagné, c'était C'est vraiment la compétition. première fois. là. Ouais. Première fois. Ok. Ouais. C'était-tu Myriam? Non, C'était-tu ils ont pas réussi. Non, ils n'avaient pas réussi. Myriam, là, c'était ma C'est à fait préférée. compte, le couple qui a gagné, Je me rappelle plus c'est, c'est qui avait gagné. mon cette Dieu, comment je peux compétition-là. oublier son nom? C'était la gagnante. Oui, c'est... C'est la gagnante. J'ai oublié son nom. Oh, Mais elle mon était Dieu. vraiment bonne. Elle était, Ouais. oh my goodness. Organisée. Je pense Oh, qu'elle, man. là, elle savait où elle s'en allait. Vraiment bien. Ok. Aujourd'hui, en 2024, Uh-huh. on sait que je pense que
la technologie fait en sorte qu'on veut tout soit facile. Ouais. Qu'il n'y a pas de casser tête, commencer, lever chaudière, mariner viande là depuis 2-3 jours. Mais c'était Tu bon. comprends? Mais aujourd'hui, je pense C'était que on n'est plus rendu là. Je pense que la nouvelle génération qui s'en vient, ils ont besoin des affaires un petit peu plus faciles. Ils veulent mettre leur temps sur autre chose aussi. Moi, je pense que c'est une question de temps aussi. Sur autre chose, ma question est la suivante. Aujourd'hui, en 2024, Ouais. est-ce que les jeunes passent moins de temps à la cuisine? Puis, je vais mettre une petite parenthèse. C'est ça, là, c'est la question. Je vais mettre la parenthèse sur les femmes. OK? Pourquoi je dis les femmes? C'est parce que Hey, c'est pas pour être péjoratif Non. ou être négatif. C'est juste pour dire que je pense que toi, t'as grandi, ta mère faisait à manger Mhm. souvent à la maison. Je pense que c'est cette 3 passion-là repas. qui est exact, 3 repas Madame par Mardel. jour. Mardel. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu ta mère t'a donné cette passion-là de Ouais. cuisiner, de faire à manger. Puis je pense que c'est la même chose pour nous aussi. Moi, ma mère était Mhm, toujours à la mhm, cuisine. Pas pour dire qu'elle était juste bonne à ça, mais c'était comme dans notre famille, c'était son C'est elle qui rôle cook. parmi tant d'autres. Tant d'autres. Mon père avait son rôle aussi Mhm. parmi tant d'autres, comme par exemple la voiture casse, ma mère appelle mon père, dit oh, comme m'arrange l'affaire. Mon père est pas mécanicien, il est pas garagiste, Dégageau. mais dégageau, tu comprends? Fait Mal fait qu'aujourd'hui, manger avec. Genre. fait qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pour ça que j'ai mis l'emphase sur les jeunes en général, Ouais. parce que t'sais, nous les jeunes, les hommes, on doit faire à manger On avait notre aussi. bout de chemin à faire là-dedans, Exactement. définitivement. Mais je trouve que aussi la femme, je trouve, elle a perdu ce rôle-là. Est-ce que je me trompe? C'est intérêt glissant, oui. Ce que je dirais par rapport à ça, je sais pas s'ils sont moins dans la cuisine. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont de très bons représentants de la culture et de la nourriture. Tous les jeunes Haïtiens, ils vont te dire, ah, moi, j'aime telle affaire, j'aime maïs moulin, j'aime griot, j'aime si. Ils connaissent leur nourriture. Mhm. Ils connaissent le goût, peut-être même ils connaissent d'où ça provient. Fait que sont des excellents ambassadeurs. Maintenant, pour ce qu'on est d'être dans la cuisine, si tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes femmes qui font de la nourriture, là, les TikTok de ce monde, là, il y en a plein qui sont quand même jeunes qui le font, puis qui font peut-être de la fusion, et même qui font ce qui est original, là, natif natal, ils le font aussi. Pour ce qu'on est maintenant, est-ce qu'ils sont dans la cuisine? Moi, je dirais que quand tu vas avoir envie de le faire, tu vas le faire. L'appétit vient en mangeant. Peut-être que maintenant, tu n'as pas le goût de le faire et c'est correct, mais tu connais le goût. Puis quand tu vas vouloir le faire, tu vas être attiré déjà parce que tu aimes la culture, tu aimes la gastronomie. Donc, des fois, il faut laisser un petit peu de chance aussi aux gens de rentrer dans une phase de « OK, j'ai envie de faire la cuisine puis j'ai envie de savoir comment le faire. Fait que moi, je mettrais de la nuance. Là, aussi. Mais tu sais, il n'y a pas d'expiration, genre, pour commencer. Non, exactement. Mais je me dis, tu sais, je veux pas, tu sais, je me dis, si tu es rendu à un certain âge, t'es grand moon et tout, like, Mais Regarde, bro. qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais, How do ok, you je feel? vais donner un chiffre comme ça, ok, je vais dire 50 ans, ok. T'es rendu à 50 ans, puis tu sais pas faire à manger, puis je veux dire, c'est pas à 50 ans, tu vas commencer à vouloir essayer. non, là, t'es off. C'est- Là, là t'es tu off. comprends? C'est T'es vraiment, on est off. Ouais, t'es off. Mais je dis, mais À 50 ans, Moi, je ne crois pense pas que tu... qu'on est off. Il faut que tu vois que we have to be for the culture. Si c'est à 50 ans que tu dis, you know what? Moi, je vais apprendre à faire maïs moulin. Yes. Une personne de plus. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je vois, mais je comprends ce que tu veux dire. Mm. Mais en même temps, c'est pour ça que les restos haïtiens existent. Mais les mélos, oui, Savannah, mais, cuisine. mais tu vois, Cuisine le Saint-Maïtia. partage que ta mère, toi, t'a donné, Mhm. bon, Oui. c'est sûr, ça je vais comme, tu sais, là, toi, ta mère faisait 3 fois par jour, puis tout, etc. Mais ce partage-là, mais ça se perd au fil des années, au fil des Ouais. traditions. Mhm. Mhm. Fait que là, maintenant, tu vas demander à Mm. 2 parents, je dis bien 2 parents, là, maintenant, ce que tu vas véhiculer à ton enfant, c'est quoi? C'est tout le temps commandé sur Uber Eats, DoorDash? T'as un Comment point dire- là-dessus. Mm. Et où est-ce que je te rejoins vraiment, c'est que, bon, vous savez, j'ai écrit un livre de recettes. Bienvenue chez Lindy. Mhm. Show, yes. Et écrire, il y a vraiment des recettes vraiment qui sont plus typiquement haïtiennes. Et écrire ces recettes-là, c'était les plus difficiles. Parce que je sais le faire. Je sais le faire. Boum, 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 boum.
il manque un peu de ça. Tu sais, je le fais, moi, à la maison. Mais t'as rien calculé. J'ai rien calculé. Maintenant, l'écrire, c'était une des choses les plus difficiles et c'est ça qu'on va perdre. C'est là que je te rejoins sur il faut écrire des livres. J'ai demandé à ma mère moi de le faire. part. Faire un livre de recettes. Il faut écrire parce que c'est qu'on va perdre la culture, du moins toute la gastronomie, du moins les recettes ancestrales. Parce que bon, le riz, je pense qu'on commence à savoir comment le faire, des trucs comme ça, mais des trucs qui sont plus spécifiques de différentes Plus régions. dur, un sauce Exactement. poire, un maïs moulin. Tu sais, il y a des choses que malheureusement on est un peuple qui cuisine tellement bien, mais c'est très instinctif. On n'a pas nécessairement le réflexe d'écrire ou quoi que ce soit, mais il faut le faire. Donc moi, quand maman disait, maman, donne-moi ta recette, je vais l'écrire. Sa recette de rhum et raisin, je l'ai écrit parce que ça c'est un autre produit que je veux sortir, mais on l'a écrit parce que je me dis non, faut que ça reste dans notre famille. Il faut qu'on soit capable de l'offrir aux gens. Mais ça, t'as raison. Ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Je conseille définitivement à tout le monde de demander à leur mère ou leur père, n'importe qui cook chez eux, là, d'écrire les recettes. Allez va voir tes parents, pendant qu'ils cookent. C'est quoi t'as mis ça, ok, cool. Tu sais, c'est pas long. Puis ça fait une petite activité avec les parents. Ouais, ça, puis c'est quelque chose c'est pour la gratifiant pour eux. prospérité Ouais, aussi. c'est très gratifiant, je trouve, pour justement la famille. Puis c'est un petit bijou que tu gardes qui a pas de valeur, tu sais, c'est... Vraiment d'accord avec toi. Ouais. Les gars, apprenez, même si c'est pas de la haute gastronomie, mais t'es au moins, Du riz, définitivement. hein. tu dirais, au moins, commencez avec la base, je pense. Moi, la pandémie Oui. m'a fait réaliser... Moi, j'étais un petit peu conspirationniste type of dude, là. OK. Fait que moi, je Ouais. me suis dit, c'est sûr qu'on s'en va en guerre. Ils vont venir frapper à ma porte. Ils vont Tu vas venir être- prendre les hommes. Les hommes d'abord. Mais dans le fond, je me disais, s'il arrive quelque chose, faut que je sois capable de faire à manger chez nous. Tu sais, ils fermaient tout. Il y avait comme, Ouais. il faut que tu sois capable de faire la bonne bouffe aussi. Là. Tu sais, pas juste faire à manger. Tu sais, je voulais faire la bonne bouffe. Je voulais être bien chez nous. Comme quand je rentrais chez ma mère, puis il y avait de la bonne bouffe qui m'attendait. J'étais bien, j'étais content. Ben, je voulais, quand je sois chez nous, ben, OK, après l'heure, tu sais, ça sent un petit peu la bouffe dans la maison. Fait que ça m'a motivé. Mais, ouais, je voulais juste pas être capable de fonctionner dans une cuisine. Ouais. Fait que, puis en plus, maintenant, là, tu sais, disons, si t'as grandi avec tes deux parents, that's nice, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup qui grandissent pas avec leurs deux parents, tu sais. Fait que, tu sais, l'homme tout seul, là, j'en ai vu aussi plein d'hommes, là, comme 50 ans, 60 ans, là, pas foutu de faire quelque chose dans la cuisine, là. Ça aussi, c'est blême. Ça aussi, c'est blême. Mais, comme t'as dit, on dirait que ça fait comme ça. Genre, on dirait que c'est ça, pour trouver un équilibre. Un équilibre, une balance. Mais, tu sais, oui, en effet, j'ai l'impression que la femme a peut-être moins l'envie ou le sens du devoir de apprendre à faire la cuisine. Mais je pense que peut-être qu'elle a peut-être pas envie parce qu'elle fait plein de choses aussi qui sont Oui. aussi valorisantes. Ça, Et tu travailles plus, exactement. tu- Puis quand elle va être obligée ou quand elle va vouloir le faire, surtout pas une obligation, mais quand elle va avoir le goût de le faire pour quelqu'un, pour sa famille, moi, je crois que c'est comme ça qu'elle va apprendre à le faire aussi. Donc, On a reçu Vicky, qui est une grande entrepreneur, qui, tu sais, elle n'a pas le temps de, Pas le temps. elle a pas le temps d'aller faire 3 heures dans laver sa viande. Fait que, tu sais, C'est ça. elle fait qu'est-ce qu'elle peut faire. Sinon, ben, tu sais, il y a des services Exactement. traiteurs, il y a des moyens d'avoir de la bouffe. Aller sur le site Alindsay, voilà. commander de la confiture et des trucs super bons. Allez chercher Mais- le livre. Allez chercher le livre, voilà. Depuis la pandémie, est-ce que tu trouves que la cuisine, gastronomie a pris un coup avec tous les restaurants fermés, ça marchait beaucoup moins, les gens se redirigeaient plus vers le service rapide, fast-food, puis toutes ces applications-là. Est-ce que tu trouves que la restauration, gastronomie, ils ont pris un coup depuis la pandémie? Définitivement, je pense que les gens, maintenant qu'on va au restaurant, c'est une sortie, c'est planifié. Donc, si on va célébrer quelqu'un au restaurant, c'est quand même une bonne facture. Donc, on le planifie. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu connais le restaurant où moi j'ai été, c'est que le service, l'expérience est à un autre niveau parce que justement, on vient pas souvent. Ils veulent qu'on revienne. Donc, le service est à un autre niveau. Ce qu'on nous présente est à un autre niveau. Les saveurs. Il y a souvent aussi des événements qui essaient vraiment de nous attirer dans les restaurants. Donc, le minding par rapport à comment accueillir les gens a changé, ce qui fait que ça nous attire peut-être un petit peu plus ou nous force peut-être à dire, tu sais quoi, peut-être que cette fin de semaine, on va aller au restaurant. Mais oui, ils ont pris un gros coup, définitivement. Moi, j'ai toujours eu un petit... Surtout avec la gastronomie,
on dirait que j'ai jamais trop accroché. Je pense à cause que les portions étaient trop petites. Caleb vu sa montagne de riz, là. You know? Le riz collé avec, Et avec les les légumes. légumes. Mais je trouvais que c'est toujours des petites portions Ouais. pour un prix extravagant. Mhm. Puis là, tu sais, souvent, ce qu'on me dit, ouais, mais tu sais, c'est des aliments qui sont frais et tout, etc. C'est pas comme dans les autres restaurants, des fois, c'est congelé et tout, etc. Mhm. Je suis comme, je comprends, ok, c'est vrai, comme quand c'est frais, puis t'es ça, c'est bon au goût, puis t'es ça, I get it. Mais je me dis, comment qu'aujourd'hui, on va dire que par exemple, là, t'es en France, là, ils sont très réputés pour leur côté gastronomique et tout. Je me dis, comment tu peux aller dans un restaurant, dépenser autant et peu manger? Mais bon, 8 services, là, t'as pas à manger, là. 5 services, c'est quand même, t'as quand même Ouais, 5 puis c'est plats, pas, là. c'est- Tu sais, Mais c'est les 8 services, c'est c'est pas pas un- partout. Non, mais 5 Ben, services si au on moins, parle tu sais. d'une bonne table, je pense que quand tu as plusieurs plats, à la fin, tu as la satiété, tu n'es juste pas bourré. Je pense qu'on est trop, peut-être habitué à être bourré. Je vais être bourré. On est habitué Tandis que là, c'est juste la aux satiété. Haïtiens qui habitent en Haïti, qui se lèvent à 4h, 5h du matin parce que le soleil est déjà levé. En bas, soleil chaud. Eux, ils peuvent manger un bol de riz, là. Mais nous, quand on finit de manger un plat de riz, là, t'as le goût de faire quoi? Dormir. Oui, mais oublie pas, ok. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Mais le but, c'est de manger aussi, quand même. C'est sûr. Mais- Oui, c'est C'est sûr, sûr. le goût. Uh-huh. Chaque goût est important. Don't get me wrong. Mhm. Ok, le goût est important. J'adore manger. J'aime ça. Goûter des nouvelles épices, des nouveaux Mhm. arômes, ok, un mix et tout. Mais faut pas oublier que le but, c'est de manger. C'est pas juste de goûter. Mais je pense que c'est mieux maintenant. Je pense que les restaurants, ils commencent à Ouais. faire des meilleures portions. Des meilleures Mais portions. tu vois, moi, je pense que c'est le contraire. Depuis la Mhm. pandémie, les portions ont rapetissé et les prix ont augmenté. Là, tantôt, je parlais de la gastronomie, mais on va dire, je m'en vais dans un restaurant. J'étais dans un restaurant il y a quelques semaines, je ne nommerai pas de nom. C'est qui, c'est Puis, qui? On veut un nom. non, Ils je nous veux payent pas, là. Puis Haïtien ou... Non, Ouais. c'est pas un restaurant haïtien. Puis c'était un peu la même chose. C'est un restaurant que j'avais l'habitude d'aller, puis c'est un restaurant portugais. Puis les portions avaient été réduites. Mettant les coûts, poivrons, ça coûte cher. Oui, tout Oignons, plus cher, coûte c'est normal, ouais. Fait que je comprends aussi. Mais je peux pas en avoir moins dans mon Ouais, assiette. ça, j'avoue. Ça, Puis- c'est... Tu me charges plus. Mhm, mhm. Mais la gastronomie, ça a été toujours comme ça. Mais c'est pour ça que je te dis maintenant, ça a l'air, c'est moins pire parce que comme, eux, ils avaient pas un problème de, on en donne trop, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils peuvent en rajouter, là, tu sais. Même les jeunes, maintenant, je trouve les jeunes chefs, quand tu vas dans le resto puis c'est un jeune chef qui est là, en général, ils vont essayer de te hook up, là, ils vont te donner Oui. des bonnes portions, là. En tout cas, dans les restos que je vais, là, Hmm. sincèrement, je retourne très souvent chez nous avec un petit reste, tu sais. Je trouve que les portions sont Mais quand là, même- c'est aussi la composition, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, Mhm. qui est un petit peu plus bourratif aussi. C'est vraiment ça, le pain, tu prends une entrée, il y a une certaine... C'est ça, t'es pas bourré. Mais j'avoue qu'il y a très peu de doggy bag, en tout cas, à moins que vous êtes une grande dame, puis il y en a vraiment beaucoup. Mhm, mhm. Mais je pense qu'il y a une balance qui est faite. Mais des fois, on peut être déçu aussi. On arrive, puis c'est vraiment tout petit comme portion, puis ça m'a coûté super cher. Puis Moi, après ça m'est je jamais pars- arrivé. puis après Je choisis ça, je bien mes passe au restaurants. McDo. Vous regardez Mais pas les bon. photos? C'est ça, tu vas me passer. Vous regardez pas les photos avant? Moi, je regarde les photos avant. Ouais. Je vais voir le menu, c'est quoi qu'il y a. Est-ce que je texte 2-3 personnes? T'es-tu déjà allé là? Tu sais, j'aime ça, avoir Ta un recherche. feedback. Ouais, ouais. J'écoute Coup de Food. Fait que je me Oui. note les restos à Montréal, Mm. puis tu vois tout ce qu'ils offrent, là. Tu sais, Mhm, fait que, mhm. en tout cas, moi, Donc, je vais faites vos pas dans ces recherches. les restaurants là que tu vas là, j'y vais pas. Non, non, Je je vais- vais je vais, Donc- mais de temps en temps, tu veux faire plaisir pour Oui. une occasion. Tu prends un Ouais, restaurant de découvrir. renommée. Ouais, exactement. puis- Tu sais que ça Ouais. va te coûter cher. Fait que tu dis, oh, tu sais quoi, je vais essayer. Tu sais, you know, tu sors de ta zone de confort un peu. Je connais des Mhm. gars qui se sont fait avoir définitivement pour Ouais, vouloir oui. impressionner madame, puis ils l'emmènent dans un restaurant, puis ils sont comme, oh, ok, c'est ça les C'est prix. ça. C'est ça les prix. C'est ça les prix. Puis les restaurants français, tu sais, je veux pas show shade, mais tu sais, j'ai jamais trop cliqué aussi. La bouffe. Française? Ouais. Je suis pas vendu, moi non plus, de la bouffe C'est vrai. française, mais tu sais, ils ont des bonnes choses. Notre Peut-être bouffe j'ai est pas été dans inspirée les de ça bons aussi. restaurants, Ouais. mais c'était chiant. Notre bouffe est inspirée de ça. Ils mettent Mhm. beaucoup de beurre. Ils mettent beaucoup de beurre, fait que c'est ça donne un petit Technique goût. aussi, technique. Ouais. Ouais. Non, la bouffe, c'est bon. Moi, j'aime la bouffe. Moi, j'adore.
N'importe qui. Fait qu'on va manger avec toi pour faire des recherches. Non, moi, je suis très... Mais il mange tout, oui. Moi, je mange Ah tout, oui. moi. Y a pas de Tu problème. peux m'amener sur le casse-croûte, moi, je suis bon. moi. Depuis que c'est bon, et puis qu'il y a un bon service à la clientèle. Voilà. Ouais, Et depuis qu'un légume avec un riz collé, Depuis qu'on peut te donner avec le riz collé. C'est correct. It's crazy, bro. on l'a. Non, mais j'ai toujours grandi, je mangeais tout. Fait que Ouais. j'ai jamais allé quelque part, puis tu me dis, ah, ben, c'est tel bout, puis je vais dire non. Mm. Je veux dire, je connais pas, je vais essayer. Mhm, Je mhm. serai toujours dans. So, Lindsay, on parlait tantôt, puis nous, on voulait voir, tu sais, c'est qui Lindsay en dehors de la cuisine, en dehors Mhm. de l'entrepreneur, c'est quoi que t'aimes, puis t'as nommé quelque chose qui nous rejoint toutes, qui est le basketball. Donc, pour Ouais. commencer, basketball fan, t'as joué au basketball, t'as joué Je joue pour le collège secondaire, français au au collège secondaire. français, Oh. ok. J'ai joué pour Marie-Victorin. Oh. Marie-Vic, Pour le j'allais à cégep, Marie-Vic. Marie-Vic. Mhm. Ça rend enfin des belles années, des beaux souvenirs. Puis c'est aussi quelque chose qui nous a apporté aussi de la discipline, je pense, les pratiques. On n'était pas super bonne équipe, là, donc on perdait quand même assez souvent, mais il fallait quand même jouer, il fallait compétitionner. Fait qu'il y a une certaine discipline, l'esprit d'équipe aussi qu'on a formé. Donc, ouais, c'est des belles années. Puis, Est-ce que tu joues encore? c'est ça? Non, je joue plus. Non. Non? Mais j'aime bien regarder. J'ai été voir l'Alliance il Mhm. y a pas trop longtemps. C'est vraiment le fun. L'Alliance qui font les playoffs cette année. Oui, Shout-out. c'est vraiment le Ouais. fun. Oui, c'est vrai, t'as Mhm. raison. Ils font les séries pour la première fois. Ouais, so- ça, c'était bien, c'est le fun. Puis, est-ce que fait que c'est quoi tu fais pour t'occuper, toi, qui est déjà très occupé? Mon Dieu, j'ai couru. Il y avait un temps, je m'entraînais pour faire des demi-marathons. Oh my goodness. Fait que j'en ai fait à peu près, je crois, 5, Déjà 5 demi-marathons. 6, je crois. Mais là, j'ai arrêté depuis la pandémie parce que je me suis fait mal au genou. Mhm. Donc, souvent, des petits malaises comme ça. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, j'aime beaucoup faire la boxe avec Nelson à l'annexe. Shout out, Nelson. Donc, on fait Nice. ça. C'est vraiment bien. C'est une entreprise haïtienne, c'est un jeune haïtien. Je sais pas si vous connaissez. Non, J'ai je connais pas. entendu, j'ai vu passer dans les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est vraiment... C'est à Montréal? Oui, à Montréal, à Rivière-des-Prairies. Ok. C'est un excellent cours. Tout le monde qui est là s'améliore de semaine en semaine. On travaille très fort. Il est vraiment aussi très professionnel. On commence à l'heure. Il nous donne de l'attention à tout le monde pour nous améliorer. Vraiment un excellent cours. Donc, je fais ça avec lui pour me tenir en forme. Voilà. C'est Un nice, peu la de gym. boxe. Fait que t'as un bon job. T'as-tu suivi les Olympiques un petit peu? Oui, suivi Ouais. les Olympiques. Bon, aujourd'hui, on sait que le Canada a Je suis hurt, perdu. je suis hurt. Damn. I'm hurt. Pourtant, c'est une excellente équipe de basket. Mais aujourd'hui, la défense et l'attaque étaient, bon, C'était so-so, c'était pas notre game. C'était pas notre journée. C'était Non. pas notre journée, définitivement. Contre la France, c'était quand même une bonne équipe. Oui, oui, Je pensais oui. qu'on pouvait faire un top 3, mais on va manger nos croûtes, puis on va revenir en 2028 avec tout le squad. Oui, Mm. toute la Hein, squad. Merci Golden State de nous avoir laissé Wiggins. Bande de lâches. Moi, je vous déteste. Là. Je vous regarde Je plus. déteste. Hein. Bon, Vous êtes... wow. Ouais, moi, j'ai fini avec eux. C'est J'ai fini? fini avec eux. Là, j'ai une vraie dent. Déjà que j'étais le hater numéro 1 de Steph Curry. Fait que c'est quoi ton équipe? Mais là, maintenant? moi, j'ai toujours été un gars des Lakers. All day, every day. Lakers. Puis les Raptors, bien sûr. Parce que, Raptors. Mhm, parce que, hometown, you know. voilà. Puis toi? Moi, je suis un fan de Boston. Puis, Ah, depuis- donc tu es champion. Yark. champion. Champion. Ouais. Puis, moi, je suis un fan de Stephen Curry aussi depuis le collège. Ok. Fait que quand il arrive dans l'NBA, Mais Stephen bon, Curry je est suis vraiment devenu- je suis devenu un Ouais. fan That de guy. Golden Ouais, State. ouais, là. ouais, il est Mais Golden State? Ah, je les déteste. Mais c'est pas fameux non plus, là. Puis maintenant. Ça Non, suffit. mais ils ont eu C'est correct, ils ont un une bonne un lancée. bon stretch de 5-6 Exactement. ans. Ils vont juste rebuild. Non, Exact. ils ont même 10 ans, tu sais, ils ont gagné 4 ans en 10 ans, là, tu sais, Mhm. c'est legit, là. Non, ils sont... Ils compétitionnent, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment outrageous qu'ils soient comme non, on veut trade Wiggins, fait qu'on le laisse pas participer. C'est comme yo, what the hell, bro. J'ai Moi, jamais je entendu veux, un Européen pas jouer pour son pays, parce que c'est juste aux Canadiens qui font ça, là. Donne-moi ton take sur LeBron et Brownie ensemble. I love it. I love it. Oh my goodness. Qui voudrait pas faire ça? tout genre? mais c'est sûr que moi, ce que j'avais dit, Et c'est que Bronny. LeBron va pas retire sans que il joue pas avec son fils Mhm. parce que Au moins le plus vieux. il va marquer l'histoire. Est-ce que c'est un record? Peut-être que dans le livre. C'est le Fait seul que tu vois, il y a beaucoup joueur de père, choses. ça n'a jamais arrivé. Au basket, c'est jamais Exactement. arrivé. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. Donc, moi, je crois que, voilà, et c'est comme c'était un de son. And he's not that bad. Comme, il n'y a pas Bro, eu bro, un arrête, bon arrête, stretch, mais il n'est arrête. pas Non, mauvais, non, là, arrête, le Bon. kid. arrête. En tout Arrête. cas, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs C'est que lui. sûr. Mais C'est comment sûr. ils appellent ça? C'est ça la il y a- réalité de la Il y a NBA. un nom qu'ils ont dit, là. Mon Dieu, je sais pas pourquoi j'oublie.
C'est Oui. ça. Merci beaucoup. Merci. Nepotism. Mais moi, c'est je n'importe dis, quoi, ça. why not? C'est n'importe quoi, là. Le monde Mais essaie de même nous faire si sentir c'est mal. ça, Non, mais why not? Lindsay, regarde, écoute-moi. Lui, c'est un hater. Pas Non, je suis pas un hater? hater. Moi, je suis juste rationnel, OK? Mhm. Le move de prendre son fils, là, j'ai aucun problème avec ça. N'importe Ok. qui l'aurait fait. Moi, si je m'assois puis je me dis, est-ce que son fils est ready? Moi, c'est juste sur ça Oh, que oui, je non, m'attends. définitivement. Je pense que son parcours aurait pu être Son fils n'est différent. pas ready. Parce que si t'enlèves son père, l'ont est-ce que pressé. tu le prends quand Ils même? l'ont pressé. La réponse est non. Mais il aurait pas été là s'il t'enlevait son père. Il aurait continué un processus naturel. Non, personne l'aurait drop. Pour se rendre... Il aurait pas été tout de suite pour le draft. Il aurait été plus longtemps dans la NCAA. Voilà pourquoi Parce je dis que qu'il ouais, n'est pas oui, ready. oui. Comme Mais- tu l'as dit, l'histoire le nécessite que ce C'est gars-là ça. rentre tout de suite. Exact. Mais l'avantage, c'est que maintenant, il va pratiquer. Il va pas aller à l'école. Maintenant, il va pratiquer comme un professionnel. Il va pouvoir s'améliorer. Mhm. Il va... Fait que s'il est bon, c'est pas mauvais pour lui. Mais ça se peut que ça soit un flop. Il y en a eu plein de flops Ça dans se la peut, vie. Là, puis tu sais. il va- Des bons joueurs qui sont pas été si bons. Le deuxième, par contre, Bryce, c'est nasty, bro. Lui, il a c'est- beaucoup plus de Ah ouais. chance. Lui est ready. Lui, je aurait suis été sûr qu'il va ready. faire plus qu'un an au, Ouais, mais au il est collège. 6 avant pieds de 7. Bronny est 6 pieds 2, 6 pieds 3. C'est pas la même game. Ça paraît moins qu'il est bon, mais je pense qu'il va devenir un très bon joueur. Est-ce que tu penses qu'il va intelligent. jouer... Non, pas tout de suite. Non, même pas Il pour va jouer pour le l'histoire. marketing. Ouais, Ah, il va c'est jouer ça. pour l'histoire, mais Voilà. tu sais, il va jouer dans la Une G game, League. à 5 minutes. Ouais, il va jouer dans la G League après, là, tu sais, il va pas être dans le squad, là, tu sais. Je pense même pas qu'il va faire la G-League. Bro, t'exagères. Tu penses? Il veut rien savoir. Ah, ok, quelques Faut qu'il games joue. par-ci par-là, mais il va Non, revenir. moi, je pense qu'il va plus Parce que- jouer dans la G League qu'il va jouer avec les Lakers. Tu penses? Ouais. Moi, je pense qu'ils vont commencer le début de saison. Il veut faire J'ai hâte l'histoire. de voir. Boum, clic, clic, Oui, clic. oui, clic, clic, Vidéo. absolument. Ben oui. Les deux sous le Parce côté que- en même temps. Tu sais que tout le monde attend ça que Oui. son Ils fils vont part vendre en des fast tickets, break, tout là. envoie un alley par son père, Je puis pense son que ça va père, donc. arriver. Je pense que ça Ah, va arriver. Je pense que ça va arriver. Tu comprends? Fait que c'est ça que le monde attend. Oh, Comme, oh. tu sais, oublie ça, là, les chiffres vont Explosif. bro. exploser. là, La à l'école première des game coups. que ces gars-là vont jouer, là. C'est déjà sold out. C'est What are you ça. talking about? Bon, C'est regarde. déjà fini. Tu Non, mais comprends? à la télévision, c'est sûr qu'ils vont briser les codes d'écoute, là, de, Ouais. tu sais, tout le monde veut voir ça. Tout le monde, de un, veut le voir foirer, d'un côté. Ah. Mm. Ou sinon, t'es un super fan puis tu veux juste voir comme une belle histoire, tu sais. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Je trouve que, C'est une très Ça belle vend. histoire. Ouais. Mm. y a pas ça dans la NHL. J'aurais fait- Beaucoup j'aurais de fait la même pression chose. sur ce petit gars-là. Beaucoup de pression. Hein. Je Mais trouve ils sont que- nés, tu sais, LeBron a eu tellement de pression depuis. Non, mais je qu'il- parle de son fils. Mais je pense que c'est Bronny. comme naturel, tu sais, c'est. Ouais. Mais c'est un autre niveau. Là, on parle de ton jeu, que t'es pas après, que t'es pas aussi bon que ton père, que quand ton père est rentré, t'es meilleur que toi. Mais je pense C'est qu'il ça qu'il y a savait dans déjà ses que ça allait oreilles, arriver. là. Mais je pense qu'il Tu sais, savait puis déjà là, que ça il allait y a un arriver. poste parce que son père, en plus, quoi que c'est correct, mais il y a tout ça parce que ton père, c'est le bon. Fait que t'as beaucoup de croûtes à manger. Mm. Là, on veut absolument te faire jouer une première game parce que ça va vendre, parce que c'est Mm, aussi une business, là. Les Lakers, ils voient ça une business. Mm. C'est sûr qu'ils vont mettre sur le terrain au C'est un moins une fois, là. investissement, c'est sûr. Début de saison, Donc, puis après ça, je pense que. c'est stressant. Tu sais, ils vont le laisser évoluer comme un jeune. Toi, t'aimes-tu ça? Tu trouves-tu que c'est une belle histoire? T'es-tu fan de ça ou bien t'es Mais moi, je trouve que c'est une belle histoire. Mais qui veut pas être près de ses enfants, jouer avec ses enfants, travailler avec ses enfants. Je trouve que c'est une très belle histoire. Je trouve juste que c'est beaucoup de stress pour Brownie. Mhm. Moi, j'espère qu'il va être à la hauteur parce qu'à la fin, je ne Mhm. voir personne Mhm. crouler sous un stress, sur les caméras, quelque chose qui est immense comme ça. Mhm. Puis ça va faire un bon show. Donc, pourquoi pas? Ouais, je suis d'accord. Puis, c'est quoi tu pensais que Canada allait se rendre où avec l'équipe qu'ils avaient? Toi, Ben, tu c'est pensais sûr qu'on que avait j'aurais une voulu qu'il y ait médaille? une belle finale parce que ça a tellement bien commencé. Ouais. 3 comme c'est seulement des victoires. Mhm. Là, je sais pas, aujourd'hui, là, se sont écroulés. Je sais pas. Ouais, on a été la moins bonne équipe contre une équipe aussi qui a bien joué puis qui a Ouais. eu 3 bonnes victoires. Sauf que c'est pas comme si qu'ils ont perdu parce qu'on a vraiment bien joué. Je trouve Non, que non, ouais. c'est pour ça que je me dis il y a quelque chose comme Mm. peut-être qu'on était fatigué ou je sais pas trop. Mhm. Je sais pas. T'as dû leur préparer un plat avant la game. Caleb a dit Yes. Shea avait trop souvent la balle. Shea aurait pas dû avoir la balle comme ça. Non, c'est pas qu'il y avait trop souvent la balle. Je pense que ils ont donné trop de place à Shea et pas assez à Murray. Fait que le fait que Murray s'est tout le temps cherché depuis l'exhibition. Il n'y a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir. là. Exactement. Ouais, ça, c'est Fait que- sûr. Je sais pas pourquoi il l'a pas eu, mais moi, je pense quand même que Shea aurait dû faire ce qu'il a fait. Là. C'est notre meilleur joueur. Mais Murray, définitivement, aurait pu mieux performer. Puis on n'a pas eu ce X-Factor-là où ce que Mhm. Jack des shots quand il était à Denver. Là, tu sais, c'est dommage. Tu penses qui va gagner cette année dans la NBA? Mon Dieu. Ben, C'est qui ton équipe? pas- hein? NBA. C'est qui ton équipe? Ah,
Tu suis pas ça comme ça? Tu sais, c'est drôle, sinon je suis pas ça comme ça. Mais toi, me nous dire, ah, c'est quoi ton équipe? Je t'en c'est les Bulls. OK, une fan de Jordan ici, là. Mais je pense que j'aime les Bulls pour la nostalgie de ce que c'était quand je jouais vraiment au basket et j'écoutais toutes les games, le week-end, tu sais, la NCAA le week-end, les finales. Je pense qu'il y avait toute une... C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder aussi les finales à la NBA parce que ça me rappelle aussi quand je suivais beaucoup ça. Tu suis moins la saison, t'attends la finale, puis après ça, tu Effectivement. t'embarques là-dedans, ouais. J'embarque. On a eu une belle finale cette année, c'était pas pire. Je suis content que Boston a gagné. Je suis content que les joueurs de Boston ont gagné, pas Boston. Il y a des joueurs dans cette équipe-là, je suis content qu'ils aient gagné. On like Boston. Bon. En plus qu'ils ont eu un championship de plus que les Clippers à cause de ça. Gâcher mon année, là. Reprends pas l'année prochaine. Mais sinon, toi, quand tu travailles trop puis tu veux te relaxer, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu dit, la boxe? Détente, à part la boxe. L'entraînement, sortir, c'est le fun. T'aimes voyager? J'aime beaucoup voyager, exactement. Je m'en vais bientôt, justement. Oui, voyager, je pense que ça t'apprend sur l'autre et ça t'apprend sur toi-même aussi. J'aime beaucoup. Tu pars où en voyage prochainement? Là, je m'en vais aux Jeux Olympiques de Paris. En fait, contre les Jeux Paralympiques. Annonce donc ça. On a une bénévole avec nous. Quand t'as annoncé ça sur les réseaux sociaux, là, j'étais là, oh my God, je suis jaloux. J'aurais tellement voulu. Mais monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire. Je sais, mais j'ai pas le temps. Je vais faire ça, définitivement, quand j'ai le public, je vais faire ça. Mais là, ça, le prochain, oui, vraiment, toi, je comprends. Oui, je peux. Les Jeux d'hiver, je crois que c'est à Milan. Quand même pas mal. Et les Jeux d'été, c'est à Los Angeles. Oui, les prochains sont à Los Angeles. Fait que ça, c'est... Fait que toi, tu t'es décidé, t'as vu cette opportunité-là, t'as vu n'importe qui. Moi, j'ai fait un bucket list quand j'ai 40 ans, faire un bucket list. Et sur le bucket list, il y avait bénévole Jeux Olympiques. Je ne sais pas savoir c'est où, quand, comment, quoi que ce soit, mais je vais devenir bénévole. Et puis, il y a eu Tokyo. Non, il y avait Tokyo, puis bon, c'était impossible. C'est comme, pas là, tout ce qui se passait, il n'y avait pas de Tokyo. Et puis, quand on a annoncé qu'il y avait Paris, et puis j'ai été sur Internet, j'ai dit c'est quand la date pour s'inscrire. Je me suis inscrite il y a 1 an et demi, là. Ça fait longtemps, hein. Il y a 1 an et demi, puis au mois de décembre dernier, c'est eux qui ont dit « OK, tu vas devenir bénévole », mais il fallait que j'attende mon assignation, mes dates, ma formation, tout ça. Mais ça a toujours été un rêve, donc je peux faire check sur ma bucket list. T'as même pas de visa à faire, t'as rien, parce qu'on ne paye pas. Fait que mais moi, je suis pas vraiment... Nous sommes Canadiens. Oui, nous, on n'a pas besoin. On se casse pas la tête, on y va. Tu vois, qu'est-ce que ça comprend? En fait, pour moi, c'est un peu bizarre parce que les formations se donnent à Paris, mais moi, je suis à Montréal, donc j'ai manqué les formations. On va me donner une formation le 17 août en webinaire. Et là, je vais savoir ce que je vais faire. Et même ma première journée, qui est le 29 sur place, il faut que j'arrive d'avance pour qu'on puisse me dire, OK, Lindsay, t'as compris le webinaire, voici. Donc, c'est une surprise, mais je suis prête pour l'aventure. Oh my God, j'ai tellement hâte pour toi. Oui, je vais faire plein de likes. Je vais essayer de faire le plus de trucs possible. En plus, au basket, on est bon. Oui. On est bon, on paralympique. Non, ça va être vraiment intéressant. Ouais, c'est bon, ça. Passe au petit jeu? Bien sûr. Ah, il y a un petit jeu? Ah, ben oui, un petit jeu. Je finis toujours avec un petit jeu pour nous aider à apprendre à connaître. Nous donner un petit peu c'est qui Lindsay, qu'est-ce qu'elle aime. Je suis prête. Donc, très simple comme jeu. This or that. On va te donner 2 choix. Tu choisis. This or that. OK. Ouais, fait que tu choisis A ou B, idéalement. Puis, mais si tu peux pas choisir... C. A et B. Il n'y a pas de A et B. Puis, tu peux donner une petite explication. Tu peux expliquer un peu ton choix. Tu peux ne pas expliquer ton choix parce que c'est explicatif. OK. So, pardon le bal. J'y vais? Yep. Ouais. Céline Dion ou Whitney Houston? Whitney. Oh. Whitney pour la nostalgie, pour une voix fabuleuse, pour quelqu'un qui est parti trop tôt. Whitney. Whitney Houston, good. Ça a l'air drôle. Gordon Ramsay ou Ricardo? You know what? Je vais dire Gordon parce que c'est tellement un personnage. Le monde, c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Parce que moi, je l'ai vu ailleurs dans d'autres émissions, puis il est super gentil. Ouais. Quand il parle à ses enfants ou il apprend à ses enfants, il est vraiment calme et gentil. Donc, Gordon. Ah ouais, il est gentil. Ouais!
Il fait vraiment- une émission avec ses filles. Puis il est vraiment j'ai pas vu ça. sweet, comme tu dis, who are Ouais. you? Ce gars-là, je pense que je me serais battu avec lui. Ouais. Dans une cuisine, dans ses émissions, ouais. Gordon. Wow. Ouais. Anyway. Hell's Kitchen, là, définitivement, là, je suis étonné Yo. qu'il n'a pas reçu 2-3 assiettes, là. Comme c'est ben comme Mais peut-être, mais ils ont coupé au Ils l'ont montage. coupé au montage. comme au point des fois je pense que c'est fake parce que je me dis oh, tu peux pas me manquer de respect aux gens comme ça, c'est impossible. Je pense pas. C'est qui, avant de passer à autre chose, c'est qui ton inspiration dans ce monde-là? Tu disais Oh, que tu veux Dieu. faire de la cuisine à la télé, en direct. C'est qui ton inspiration dans Il y a ce monde-là? tellement des gens qui font des beaux trucs. Oh mon Dieu. J'ai beaucoup aimé Rachel Ray quand dans ses débuts, c'est un home cook Oui. qui est devenu ce qui est devenu là, des produits, sa propre compagnie de production, les produits pour chiens, les produits pour adultes. Elle a Pots and Pans, vraiment super belle carrière. Prochain, Mhm. Sweet Mickey ou Wyclef? Wyclef pour la nostalgie. Mhm. Wyclef pour Wyclef, mais aussi Wyclef pour les Fujis. Donc voilà, Wyclef. Oh, ok. Biggie ou Tupac? Oh! Ah, ben, ouf. AB? Ouais, toi, t'es pas capable de choisir. T'avais pas un préféré dans cette era-là? Tu sais ou- quoi? Je vais dire Biggie parce que je danse plus sa musique que Tupac. Parce que je pense qu'il faisait plus de la musique pour danser. Donc, je vais dire Biggie. Ok. Puis dernier pour moi, Jordan ou LeBron? Mais là, Jordan, je viens juste de dire que j'aimais les Bulls. Ouais. So, I C'était- mean, that's it. Fallait clarifier. C'est bon. Euh, J'entends des soldats. ouais, moi, je- c'est pas fini. Kendrick on va ou commencer. Drake? Oh mon Dieu! Mais j'ai pitié pour Drake. J'ai pitié pour Drake parce que tu penses que c'est terminé, mais it's everlasting. Forever. Quand C'est les ça. gens, forever, puis quand les gens jouent la musique de Kendrick, on dirait que ça remet encore ça. Hmm. Caleb a dit qu'il vient d'LA quand il écoute la chanson. C'est un gars d'LA maintenant qui écoute cette C'est un chanson-là. gars d'L.A. J'ai jamais dit ça. Mais j'ai pitié pour Drake. On dirait que Fait j'ai- que c'est qui ton... T'as le droit, c'est pas juste cette chanson-là, c'est 2 artistes à part entière. Non, mais c'est- même c'est- alors c'est fini. Non, non je pense qu'il a détruit. Ah ouais, hein, toi tu penses que c'est fini. Là. Ben, c'est pas fini. Il va prendre un petit break, il va aller en vacances. Non, il y a des projets qui sortent. Non, non, Tu il y a sais, pas, il y a ça pas va, arrêté. bientôt. c'est comme, tu sais, il va, les gens qui aiment Jake vont rester avec Jake, tu sais, c'est ça, là. C'est bon. Mhm, Je vais dire mhm, Jake mhm. parce que je suis canadienne, ça va avec Jake. Eddie Murphy ou Dave Chappelle? Oh, Eddie Murphy pour Coming to America. C'est très nostalgique, mes choix, donc. Ouais. Mhm, Eddie mhm, Murphy. mhm. Mais c'est bon, ça nous permet d'apprendre à se connaître. Elon Musk ou Jeff Bezos? Ah, mon Dieu. Jeff Bezos, parce que je trouve que Amazon is forever and ever and ever and ever. C'est fou ce que tu peux trouver sur Amazon. Amazon, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'il a fait là. Ouais. le Est-ce que gars, t'as ton compte Prime? Oui, chaud. c'est pour ça que. Oui. Pour vrai, je pense pas que tu peux vivre sans Amazon. Tu sais. Mais quand tu commences à dire, je besoin de quelque chose, je peux avoir demain, j'ai l'air demain. Ouais. Tu n'as même pas l'acheter ailleurs. T'as C'est même ça pas besoin de que. te déplacer, t'as même pas besoin. Oh. Ouais, Ouais. c'est parfait. Ton livre, il est le même prix à la librairie que sur Amazon. Effectivement, Ouais, il est fait sur que- Amazon. Ça. Commandez le livre. Mhm. Bienvenue chez Lindsay. OK, j'en ai 2 autres. OK. Le jour ou la nuit? Ouf. Le jour, je suis capable de me lever tôt, de commencer une bonne journée, d'essayer de faire le plus de choses possible. Donc, je dirais le jour. Tes habitudes, oh, c'est probablement... T'es souvent réveillé la nuit ou bien toi, 9h, là, t'es couché? 10h30, 11h, là, OK, c'est bien. surtout c'est si je bien. me lève tôt le lendemain matin. Ouais. C'est bien, c'est bien. OK, dernier. Django ou Emancipation? Oh mon Dieu. Django, Emancipation. Emancipation, c'est avec Avec Will Smith. Will. Je l'ai pas vu, hein. Tu l'as pas vu? Et je pense que lui, la claque qu'il a foutue à Chris Rock, là, ça fait en sorte que C'est plein de pourquoi monde je sont l'ai pas allés pas voir ce film-là. vu. Non. Mais c'est un bon film. J'aime pas. Ça m'a pris beaucoup de temps à regarder, mon Dieu. Amistad? Oui. Ouais, ça, c'est le pire film ever. Ça m'a pris beaucoup de temps parce Bien que j'ai tellement traumatisé, ce trouvé, film-là. c'est ça, avec ce genre de film-là, c'est comme mon premier choix. Django, t'as-tu aimé? C'est-tu- Django, j'ai aimé. Django. Pas plus que ça.
C'est dur quand tu l'écoutes, là. C'est des hardcore movies, là. Tu sais, C'est pour ça que je suis pas fan. Ou 12 Years of Slave, ça m'a pris. J'ai écouté ce film-là en 3 morceaux. Tellement que j'étais comme, my God, c'est qu'est-ce qui arrive? Ouais. C'est pas mon type de film. T'es plus quoi, toi? T'es plus drama? T'es plus. Je suis plus un prince à New York. Émission ou bien dernier? Émission ou film? T'es-tu quelqu'un de série ou bien de Oui, je suis quelqu'un de série Amazon. J'aime bien. Écouter Master of the House, c'est comme coréen maintenant. C'est bon. Ouais, t'es rendu dans les trucs coréens. Ça Oui, veut dire qu'on a passé en titi, là. C'est pour ça que ça me surprend, mais j'ai dit, j'ai écouté ça. Puis j'étais comme, what? Là, j'étais comme, tout le monde, écoute, Bon, Master of the on a House. perdu Lindsay. Elle est partie. Parce qu'eux, ils ont autre du content, là. Ils ont un nasty Mais du bon, content. c'est pas tout ce qui est bon, mais ça, Master of the House. Ça parle de quoi, rapidement? Je dirais, ce sont des servants dans une maison qui servent une famille depuis très longtemps. Mais la famille, tu sais, quand t'as beaucoup d'argent, t'es toujours fucked up. T'as toujours un vice. Et ils ont plein de vices, cette famille-là. Plein de vices, là. Et voilà. Puis les servants voient tout. Le servant voit tout. OK. Exactement. J'en dis pas plus. Allez voir. Allez, regardez. Donc, merci d'être venu, Lindsay. Merci beaucoup pour Lindsay l'invitation. Brun, Lindsay Franchement. Brun, shout-out. Merci. Yes. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour Lindsay dans la fin de l'année 2024, 2025? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est sûr que je vais faire les Olympiques, mais je vais aussi faire un autre. Mais tu peux pas d'autres faire du petits- cop. On a dit, qu'est-ce qui va te faire du cop? Il va te faire du cop. Mais c'est sûr que moi, je suis toujours en train d'écrire des livres, donc. On a un prochain livre de recettes qui va sortir? Je suis prête pour mon éditeur. Mhm. Un livre de recettes de dessert. Non. Ou toi, t'as pogné maintenant dans la cuisine, là, comme t'aimes ça. Oui, Ouais. j'ai comme j'ai comme une idée pour le prochain livre. Voilà, je peux juste dire ça comme ça. Et je travaille sur 2 autres projets. Mais les projets, souvent, tu travailles aujourd'hui, puis c'est seulement dans 6 mois que ça sort. tu comprends? Ouais. Mais c'est 2 beaux projets que j'aime beaucoup, qui ont été faits avec moi. On travaille le concept avec moi. J'aime beaucoup, donc voilà. Fait que plus de télévision, plus de livres, de recettes, Oui. de Et puis, publications, on travaille fort sur les produits pour qu'ils soient en magasin. site web. Voilà. C'est quoi le site web pour tout le monde? Sucrebrun.com. Sucrebrun.com. Allez-y. Il y a des beaux produits, il y a le gear est nice. Ouais, le prochain gear, ça va être dès 31 décembre, voilà. 31 décembre. Et Cheers. Merci encore. To a good one. Merci. À la prochaine. beaucoup, franchement. Yeah. Yeah, longue vie. Cheers, guys. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.